Bismillahirrahmanirrahim. Il existe des jours dans la vie des croyants qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours où les cœurs vibrent, où les familles se réunissent, où les larmes du repentir rencontrent les sourires de la joie. Et parmi ces jours immenses se trouve celui de Al-Adha, le jour du sacrifice, le jour du rappel d'Ibrahim alayhi salam, le jour où la foi devient vivante dans les gestes, dans les paroles et dans les émotions. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voyager ensemble à travers les plus belles règles, les plus nobles comportements et les plus grandes sagesses liées à l'Eid al-Adha. Non pas comme un simple cours, mais comme un rappel qui réveille le cœur. Car beaucoup célèbrent l'Eid sans réellement comprendre sa profondeur spirituelle. Pourtant, derrière chaque takbir, derrière chaque prière, derrière chaque sourire offert à un musulman, se cache une immense adoration. Le texte nous rappelle d'abord une vérité magnifique. Les jours de l'Eid font partie des meilleurs jours de cette vie. Avant l'islam, les habitants de Médine possédaient déjà des jours de fête hérités de leur tradition. Mais lorsque le prophète arriva, Allah remplaça ces fêtes par deux jours bien plus nobles, l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Ce n'était pas simplement un changement culturel, c'était un changement spirituel. Allah voulait offrir à cette communauté des jours où la joie elle-même devient une adoration. Puis viennent les comportements recommandés pour ce jour béni. Parmi eux, se laver, se parfumer et porter ses plus beaux vêtements. Les savants rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait apparaître dans ses plus beaux habits lors des deux Eid et du vendredi. Cela nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. L'islam n'est pas une religion de tristesse permanente ou de négligence. Le croyant honore les bienfaits d'Allah. Il se présente propre, élégant et digne devant ses frères et devant son Seigneur. Même les compagnons ressentaient l'importance de ce moment. Ibn Umar radiyallahu anhu se lavait spécialement pour le jour de l'Eid. Les savants expliquaient que cette recommandation concerne les hommes, les femmes et même les enfants, car l'Eid est un moment de rassemblement, de beauté et de dignité. Ensuite, le texte insiste sur une sunna souvent oubliée aujourd'hui, sortir vers le lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de l'Eid dans un espace ouvert, avec la communauté rassemblée. Cette image est puissante, des milliers de musulmans réunis sous le ciel, prononçant ensemble les takbirs, rappelant au monde entier l'unicité d'Allah. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une démonstration vivante de l'unité de la Ummah. Et ce qui est encore plus beau, c'est que même les femmes, les jeunes filles et celles qui avaient leur menstru étaient encouragées à sortir afin d'assister aux biens et aux invocations des musulmans. Elles ne priaient pas forcément, mais elles participaient à cette immense atmosphère spirituelle. L'islam voulait que tout le monde ressente la lumière de ce jour. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la prière de l'Eid elle-même, des takbirs, des règles importantes à connaître et de l'ambiance spirituelle unique qui accompagne cette journée bénie. La prière de l'Aïd est l'un des plus grands symboles visibles de l'islam. Dès les premières heures du matin, les rues commencent à se remplir de voix qui répètent « Allahu Akbar, La ilaha illallah ». Et plus les takbirs résonnent, plus les cœurs sentent que ce jour n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où la grandeur d'Allah doit dominer les langues, les maisons et les émotions. Le texte explique que les takbirs de l'Aïd al-Adha commencent dès l'entrée des 10 premiers jours de Dhul Hijjah et deviennent encore plus appuyés après les prières obligatoires à partir du jour de Arafat jusqu'au dernier jour du Tashriq. Ces paroles simples possèdent une force immense. Elles rappellent aux croyants que malgré les distractions de la vie, malgré les soucis et les ambitions terrestres, Allah reste plus grand que tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait sa voix avec les takbirs lorsqu'il sortait vers la prière de l'Aïd, et les compagnons faisaient de même, au point où les marchés et les rues de Médine résonnaient du rappel d'Allah. Imagine cette scène. Des hommes, des femmes, des enfants, tous unis dans une même proclamation « Allah est le plus grand ». Une communauté entière qui oublie ses différences sociales, ses origines et ses problèmes pour se réunir autour du tawhid. Puis vient la prière de l'Aïd elle-même, une prière particulière, remplie de grandeur et de joie.
Les savants expliquent qu'elle se compose de 2 unités de prière avec plusieurs takbirs supplémentaires. Et même si certains détails diffèrent selon les écoles, tous s'accordent sur l'importance immense de cette prière. Ce qui frappe surtout, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait ni adhan ni iqama pour cette prière. Cela donnait à ce moment une atmosphère unique, différente des autres prières quotidiennes. Les gens arrivaient dans le calme, prononçaient les takbirs, puis l'imam dirigeait la communauté dans cette immense rencontre spirituelle. Après la prière venait le sermon, et ici le texte rappelle une chose très importante. Le sermon de l'Aïd n'est pas seulement un discours religieux, c'est un moment où les musulmans sont rappelés à Allah, à la gratitude, à l'unité et à la fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait les hommes, puis allait également parler aux femmes afin qu'elles aussi profitent du rappel. Une autre sunna magnifique mentionnée est le fait de prendre un chemin différent au retour de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait souvent par un autre chemin que celui de l'allée. Les savants ont expliqué plusieurs sagesses derrière cela. Multiplier les endroits témoins des adorations, saluer davantage de musulmans, diffuser les symboles visibles de l'islam dans les rues et partager la joie de cette journée au plus grand nombre. Le texte insiste également sur une erreur fréquente, transformer l'Aïd en simple fête matérielle. Beaucoup pensent aujourd'hui que l'Aïd se résume aux vêtements, aux repas et aux visites, mais l'essence réelle de cette journée est beaucoup plus profonde. C'est un jour de reconnaissance envers Allah. Un jour où le croyant remercie son Seigneur pour les adorations accomplies, pour les sacrifices acceptés et pour la guidée accordée. Et justement, dans la prochaine partie, nous entrerons dans le cœur même de l'Aïd al-Adha, le sacrifice. Nous parlerons de l'histoire bouleversante d'Ibrahim alayhi salam, de la sagesse du sacrifice et des règles importantes liées à l'Udiyya. Puis arrive le moment le plus symbolique de l'Aïd al-Adha, le sacrifice. Un acte que beaucoup accomplissent chaque année, mais dont peu ressentent réellement la profondeur spirituelle. Car derrière le sang versé de l'animal se cache une histoire gigantesque. L'histoire d'une foi absolue, d'une soumission totale et d'un amour immense pour Allah. Le texte nous ramène au récit d'Ibrahim alayhi salam, un prophète éprouvé toute sa vie. Il avait attendu un enfant pendant des années. Puis Allah lui accorda Ismaïl alayhi salam, cet enfant tant aimé, cette lumière dans sa vieillesse. Mais lorsque l'amour du fils commença à remplir le cœur du père, vint alors l'épreuve la plus difficile. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son propre fils, et les rêves des prophètes sont une révélation. Imagine la douleur de ce moment. Un père qui aime profondément son enfant reçoit l'ordre de le sacrifier pour Allah. Beaucoup parlent de foi, mais peu accepteraient une telle épreuve. Et pourtant, ce qui bouleverse encore plus, c'est la réaction d'Ismaïl alayhi salam. Au lieu de fuir, de pleurer ou de se révolter, il répondit avec une sérénité incroyable. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » À cet instant, ce n'était plus seulement un père croyant, ni seulement un fils obéissant. C'était une famille entière construite sur la soumission à Allah. Puis au moment où Ibrahim allait accomplir l'ordre divin, Allah remplaça Ismaïl par un immense sacrifice. Et depuis ce jour, les musulmans revivent chaque année ce rappel extraordinaire. Rien ne doit être aimé plus qu'Allah. Le texte insiste sur une sagesse essentielle. Allah n'a pas besoin du sang ni de la viande. Ce qui atteint Allah, c'est la piété des cœurs. Beaucoup sacrifient un mouton, mais très peu sacrifient leur péché, leur arrogance, leur passion ou leur négligence. Le véritable sacrifice commence dans le cœur. Les savants expliquent ensuite les règles importantes de l'Udiyya. L'animal doit être sain, sans défaut majeur et avoir atteint l'âge requis. L'islam enseigne même l'excellence dans la manière de traiter l'animal, ne pas le faire souffrir, aiguiser correctement la lame et agir avec miséricorde. Même dans l'abattage, l'islam enseigne la compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait lui-même ses bêtes et prononçait le nom d'Allah avant l'immolation.
Cela montre que le sacrifice n'est pas un simple rite culturel transmis mécaniquement. C'est une adoration intime entre le serviteur et son Seigneur. Le texte rappelle aussi l'importance du partage. Une partie de la viande est consommée par la famille, une autre offerte aux proches et une autre donnée aux pauvres. Ainsi, le Aïd devient un jour où la joie circule entre les maisons, où les plus démunis ressentent eux aussi le bonheur de cette fête bénie. Mais ce qui touche le plus, c'est cette idée. Chaque année, Allah nous demande symboliquement une question. Qu'es-tu prêt à abandonner pour lui? Certains doivent sacrifier un péché caché, d'autres une relation interdite, d'autres encore leur orgueil, leur colère ou leur attachement excessif à ce monde. Et c'est là que le Eid al-Adha devient beaucoup plus qu'une fête. Il devient un miroir de notre foi. Dans la prochaine partie, nous parlerons des erreurs fréquentes pendant le Eid, des comportements à éviter et de la manière de vivre ces jours bénis avec un cœur réellement attaché à Allah. Mais malgré toute la beauté de l'Aïd al-Adha, le texte nous avertit aussi d'un danger silencieux. Beaucoup de musulmans vivent cette fête avec leur corps, mais leurs cœurs sont absents. Les maisons sont décorées, les tables sont pleines, les vêtements sont élégants, mais la spiritualité de l'Aïd disparaît peu à peu derrière les habitudes et les distractions. L'une des premières erreurs mentionnées est l'exagération dans les dépenses et l'ostentation. Certaines personnes transforment l'Aïd en compétition sociale. Qui possède le plus beau mouton, les plus beaux habits ou le plus grand repas. Et parfois, des familles s'endettent juste pour impressionner les autres. Pourtant, l'esprit de l'Aïd n'a jamais été basé sur le regard des gens. Allah regarde les intentions, pas les apparences. Le texte rappelle aussi une erreur très répandue. Négliger les prières à cause des visites, des sorties ou du sommeil. Quel paradoxe! Un jour censé rapprocher d'Allah devient parfois un jour où l'on s'éloigne de lui. Certains remplissent leur journée de nourriture et de divertissement, mais oublient le Coran, les invocations et les rappels. Une autre chose touchante évoquée dans le livre est l'importance de préserver les liens familiaux. L'Aïd n'est pas seulement une joie personnelle, c'est un moment où les cœurs doivent se réconcilier. Combien de familles vivent séparées par l'orgueil? Combien de frères ne se parlent plus? Combien d'enfants oublient leurs parents âgés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait une religion qui répare les cœurs. Ainsi, parmi les plus grandes adorations de l'Aïd, il y a parfois un simple appel téléphonique, une visite sincère ou un pardon accordé pour Allah. Le texte insiste également sur la situation des pauvres et des oubliés. Dans beaucoup de maisons, l'Aïd est synonyme de rire et d'abondance, tandis que dans d'autres, il rime avec solitude et tristesse. Le croyant sincère ne peut pas être heureux seul. Il cherche autour de lui ceux qui souffrent afin de partager avec eux un peu de sa joie. Et ici apparaît une immense sagesse de l'islam. L'Aïd n'est pas une fête égoïste, c'est une fête collective, une fête où la communauté entière doit ressentir la miséricorde, l'entraide et la fraternité. Le texte critique aussi certaines habitudes modernes qui vident l'Aïd de son sens. La musique excessive, les rassemblements où les limites religieuses disparaissent, ou encore le fait de transformer cette journée bénie en simple événement commercial. Peu à peu, certaines personnes connaissent les promotions des magasins mieux que les invocations de l'Aïd. Et pourtant, lorsque l'on regarde la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on découvre un équilibre magnifique. Il souriait, plaisantait avec sa famille, laissait les enfants jouer et encourageait la joie licite. Mais jamais cette joie ne faisait oublier Allah. C'est cela la beauté de l'islam, une religion qui n'interdit pas le bonheur, mais qui donne au bonheur une direction spirituelle. Le texte nous pousse alors à nous poser une question profonde. Comment voulons-nous quitter cet Aïd? Comme un simple souvenir de repas et de photos? Ou comme un jour qui a réellement changé notre cœur?
car les jours de l'Aïd passent très vite. Les takbirs s'arrêtent, les invités repartent, les tables se vident, les rues retrouvent leur silence, mais ce qui reste réellement, c'est l'état de notre cœur après ces jours bénis. Dans la prochaine partie, nous terminerons ce voyage avec une conclusion puissante sur la véritable signification de l'Aïd al-Adha et le message immense qu'il laisse dans la vie du croyant. Et nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage. Un voyage à travers les jours les plus nobles de l'année, à travers les takbirs, les sacrifices, les invocations et les rappels qui entourent Aïd al-Adha. Mais avant de terminer, le texte nous laisse avec une vérité bouleversante. Aïd n'est pas seulement une date dans le calendrier, c'est une école spirituelle qui enseigne aux croyants comment aimer Allah plus que tout. Lorsque les jours de Aïd prennent fin, beaucoup ressentent une sorte de vide. Les invités repartent, les vêtements de fête sont rangés, les voix des takbirs disparaissent peu à peu. Et soudain, le croyant sincère comprend que le plus important n'était pas la fête elle-même, mais ce qu'elle a laissé dans son cœur. Le véritable sens de Aïd al-Adha est là, apprendre à se rapprocher d'Allah par le sacrifice. Pas seulement le sacrifice d'un animal, mais le sacrifice de nos passions, de nos péchés et de notre attachement excessif à cette vie. Ibrahim alayhi salam nous enseigne que la foi exige parfois de renoncer à ce que l'on aime. Ismaïl alayhi salam nous enseigne que l'obéissance à Allah apporte une paix immense même dans les épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les plus beaux jours sont ceux où le cœur est vivant par le rappel d'Allah. Le texte rappelle aussi que les jours du Tashriq qui suivent Aïd restent des jours de rappel, de nourriture et de gratitude. L'islam veut que le croyant vive dans un équilibre magnifique, adorer Allah tout en profitant des bienfaits licites qu'il a créés. Mais le danger, encore une fois, est de retourner immédiatement à la négligence après ces jours bénis. Beaucoup pleurent pendant les invocations de Arafat, puis oublient Allah quelques jours plus tard. Beaucoup ressentent de la lumière pendant Aïd, puis replongent dans les mêmes habitudes qui ont durci leur cœur. C'est pourquoi les savants disent souvent « le signe d'une adoration acceptée est qu'elle améliore la personne après sa fin ». Alors, demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que cet Aïd a changé en moi? Est-ce que mon cœur est plus attaché à Allah? Est-ce que je prie mieux? Est-ce que je pardonne plus facilement? Est-ce que je ressens davantage de miséricorde envers les autres? Car le véritable gagnant de Aïd n'est pas celui qui possède le plus grand sacrifice, mais celui qui ressort avec un cœur plus pur. Et peut-être que la plus belle image de cet Aïd est celle-ci. Des millions de musulmans, partout dans le monde, tournés vers le même Seigneur, répétant les mêmes takbirs, invoquant le même Allah, espérant la même miséricorde. Dans un monde rempli de divisions, Aïd nous rappelle que la Ummah reste une seule famille. Alors profitons de ces jours bénis avant qu'ils ne disparaissent. Multiplions les invocations, préservons nos prières, réconcilions nos cœurs, aidons les pauvres, et surtout, ne laissons pas mourir cette lumière spirituelle après la fin de Aïd. Qu'Allah accepte nos sacrifices, nos invocations et nos adorations. Qu'il remplisse nos maisons de paix, nos cœurs de foi et nos vies de guidés. Et qu'il nous permette de revivre encore beaucoup de Aïd dans l'obéissance et la proximité avec lui. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim.